Quelques mois avant le confinement, le site de la coquerie de Serémange-Erzange était sous le couperet d'une fermeture. ArcelorMittal entendait en effet réduire ses émissions de CO2 de 30% en Europe d'ici 2030. En plein confinement, le 6 avril, l'arrêt définitif de la coquerie de Serémange-Erzange avait été annoncé par ArcelorMittal au cours d'un comité économique et social central à Paris. Et depuis le 6 mai, l'arrêt définitif est effectif. À noter enfin que les 170 salariés de la coquerie de Serémange-Erzange devraient être reclassés sur le site de Florange. Restent bien entendu les fournisseurs, les intérimaires, au nombre de 80, qui seront bien évidemment impactés. Le 18 juin dernier, les syndicats ArcelorMittal avaient appelé à un rassemblement des salariés de la coquerie à la maison des syndicats de Florange. Monsieur Lionel Buriello, délégué CGT ArcelorMittal, et Monsieur Louis de Freitas, délégué CFDT ArcelorMittal Florange. Donc effectivement, aujourd'hui, on a appelé à un rassemblement des salariés de la coquerie pour qui manifestent leur mécontentement suite à la fermeture de leur outil. Ça fait quelques mois, voire quelques années que cet outil est en suspicion de fermeture. Et effectivement, aujourd'hui, il est important pour nous, CGT, de défendre l'intérêt des salariés dans un premier temps et dans un second que le traitement social de ces salariés, vu la fermeture de l'outil, soit décent. Mais aujourd'hui, il faut aussi penser à tous les sous-traitants qui étaient le triple de monde qui travaillent pour la coquerie. Aujourd'hui, eux, il y en a, ils sont obligés d'être au chômage et le chômage va augmenter. À un moment donné, il faut que le groupe qu'ils assument les fermetures, mais qu'ils assument aussi de créer de l'emploi, quoi. Il faut que l'État puisse forcer Mittal à OK, tu fermes, mais tu fais une création d'emplois. Il y a une économie annuelle qui va être faite de 25 millions d'euros qui allègrement peut, en tous les cas, financer les mesures sociales orchestrées pour ces salariés impactés par la perte de leur emploi. Il y a 170 salariés qui sont concernés, 100 postés, une soixantaine de gens de jour. Donc effectivement, ça s'inscrit dans une action propre à l'identité de la CGT, qui est une action de lutte. Si aujourd'hui le rapport de force n'est pas instruit dans les négociations qui sont en train de se dérouler justement en ce moment sur Reims, je crains que le traitement social de ces salariés qui ont été ventilés sur d'autres outils alors qu'ils n'avaient rien demandé puisse être négocié au rabais. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on s'inscrit dans un rapport de force pour avoir le levier nécessaire pour permettre en tous les cas que le traitement social soit à la hauteur. Concernant la coquerie de Serémange, effectivement, comme tous les maires, j'ai eu la réponse d'ArcelorMittal concernant la fermeture anticipée. Une chose est sûre, c'est qu'on a pu voir qu'au niveau des salariés d'ArcelorMittal, comme j'avais dit auparavant, ça ne changeait pas grand-chose puisque le groupe sait traiter le genre de problème concernant les emplois. Par contre, ce qui est dommageable, et surtout pour l'avenir, et puis une fois de plus pour notre vallée, ce sont tous les intérimaires, tous les emplois induits qu'il y avait sur cette installation qui aujourd'hui ne sont pas pourvus. Donc à partir de là, à partir du moment où on ferme une installation, même si certains, ou comme le groupe le dit toujours, il n'y a pas de licenciement sec, effectivement, mais ça reste quand même une suppression d'emplois considérable pour notre vallée. Et donc une perte aussi financière, puisque dans le cadre social et économique, il y a une perte financière aussi pour les collectivités territoriales. Tout ce que nous on demande, c'est une contrepartie. On va se battre pour une centrale hydrogène. C'est ce qui se demande un peu dans tous les pays. Et je veux dire, il faut compenser, il faut une fermeture, il faut une compensation des emplois, quoi. Aujourd'hui, il faut se battre pour création d'emplois.